Donc moi je me présente. Moi c'est Baptiste, je vais avoir 40 ans. Moi dans le monde du tatouage, j'ai vraiment démarré là-dedans relativement jeune. Je me suis fait tatouer à 14 ans. J'ai eu ma première machine, j'avais 15 ans. J'ai ouvert mon premier salon, j'avais 19 ans. Toujours passionné par le tatouage depuis ma toute tendre enfance. Et puis voilà, par le dessin, par la même occasion. Bon, je sais pas si j'ai eu les dessins de tout le monde ou si tous les dessins seront bons. Enfin, j'avais noté les noms en bas des dessins, donc je vais les prendre comme c'est venu sur la tablette, puis vous me direz si vous êtes présent ou pas. Coraline est là, elle est là. Hein. Tu avais posté celui-là en premier, je crois. Voilà, et puis après, en fait, j'ai préféré mettre celui qui concernait le thème de la semaine. Bon, oui. Ok. Bon, c'est tout. Celui-là, je t'avoue, franchement, je l'ai reçu. Je l'ai travaillé juste un tout petit poil, juste vite fait. Ouais. Franchement, il est cool. J'adore. Ouais. Franchement, ça claque bien. Alors, attends, je vais te montrer juste vite fait. Bien délimiter les voiles, en fait. Ouais, ok. Ouais, les voiles, au niveau des yeux, tu vois, accentuer un peu plus, tu vois, peut-être la luminosité. Ouais, je trouvais qu'au niveau des voiles, tu vois, bon, après, tout dépend, parce que, bon, là, c'est sur dessin, mais après, tout dépend des angles que tu utilises. Mais après, faut pas qu'il y ait une zone trop sombre, je pense, dans les cheveux, près des voiles. Il fallait qu'il y ait, je pense, un petit peu de luminosité pour dire que ça redécolle un peu tout ça. Mais sinon, franchement, voilà, la compo, elle est cool. J'avais juste aussi, c'était modifié un tout petit peu, tu vois, vers le haut des cheveux. J'avais dégagé un peu plus la roue et je l'avais fait déborder légèrement des cheveux pour dire que ça reste pas caché dedans. Mais bon, sinon, franchement, sur l'ensemble, moi, j'adorais. Donc voilà. Après, il y avait celui-là. Naïs. Oui, je suis là. Alors, je l'ai vu. Moi, j'ai trouvé ça relativement chargé. Après, c'est peut-être que mon point de vue. C'est une belle pièce, mais je trouvais que si tu veux, tu vois, t'as vachement de masse blanche. C'est fin et tout, c'est équilibré et tout, mais à travailler et tout, je pensais qu'il fallait quand même peut-être accentuer certaines choses. J'ai supprimé des choses et j'ai accentué d'autres choses, tu vas voir. J'ai réduit des fleurs, j'ai accentué un peu plus les ombrages au niveau du dessin. Donc après, tu vois, je trouvais que le côté du papillon décroché un peu, ça donnait un peu d'énergie dans le dessin. Au niveau des papillons, c'est pareil, c'est le truc bête, mais tu vois, je trouve que celui qui est en haut, je trouve que ce papillon-là, il ressort pas assez, tu vois, par rapport, tu vois, au motif que tu as sur les côtés, il se décroche pas. C'était bien, c'est que tu les as travaillés en impair, parce que faut toujours travailler les choses, moi, on m'a toujours appris ça, de travailler les choses en impair, parce que quand tu les travailles en pair, l'œil calcule beaucoup plus vite les choses et esthétiquement, ça rend beaucoup moins bien. Toujours travaillé en 3, 5, 7. Si tu avais mis que 4 papillons ou 6 papillons, esthétiquement, ça aurait pas rendu la même chose. Ça marche. Donc voilà. Après, ce conseil que Kenny m'avait dit, parce que récemment, j'ai fait des fleurs un peu dans le style que tu as fait vers le haut, qui étaient relativement clairs. Mes feuillages étaient clairs aussi. C'est le premier truc qu'il m'a dit. Il me fait, quand c'est comme ça, travaille du feuillage foncé. Il m'a dit, ça va donner du peps, ce truc et tout. Donc c'est pour ça que je me suis permis de refoncer un petit peu tes feuillages, de par le conseil de Kenny. Après, ça reste que mon propre point de vue. Sinon, ça reste, une jolie pièce, mais je trouve c'est tellement fin et tellement détaillé que ça fait, pour moi, au premier regard, assez fort chargé. Ok, ça marche. Donc, merci. Rien. Mais à la limite, tu garderais, même si c'était vraiment cette compo-là qu'on te demandait, à la limite, juste le fait d'accentuer les noirs, tu vois, rien qu'autour, déjà, ça décrochait un peu plus avec le contraste des fleurs qui sont assez volumineuses quand même sur les côtés. En les travaillant un peu plus clair, ça ressortira, quoi. Ouais, ça marche. C'est que j'osais pas mettre trop de noir. On n'ose jamais assez, en fait. Et je pense que c'est une grosse erreur et moi, je l'ai fait très longtemps. Et d'ailleurs, dans le tatou, vous ferez tout savoir et ça, c'est clair. Parce que quand tu tatoues, tu as toujours peur de mettre du foncé et en fait, tu t'aperçois que faut pas hésiter. Si toi, tu travailles à ton œil, à toi, ce que tu aimerais avoir en résultat fini, tu te plantes, c'est sûr et certain. Il faut toujours que ton tatou soit beaucoup plus foncé à l'œil le jour J que la pièce que tu avais à faire pour qu'à la 6K, en perdant tes 30%, tu arrives aux nuances ou les couleurs que tu avais choisies au début. Ok, super. Merci. Eh ben de rien. Celui-là, la base, voilà. C'était Foki. Ouais, présent. Alors j'ai reçu ta pièce, la compo elle est cool, franchement. Après l'histoire du médaillon tout noir autour, je pense qu'au niveau des fonds,
c'est cool d'avoir une base de noir quand même pour qu'après ça ressorte bien. Mais le fait d'avoir vraiment un truc circulaire comme ça. Ou alors, est-ce que c'était que pour le dessin? Parce Ouais, que non, bon, là, c'est que pour le dessin. Je savais pas quoi faire en fond. d'accord, ok. Donc pareil, j'ai retouché deux trois petits trucs dessus. Bon, c'est beaucoup plus accentué. En fait, tu vois, j'ai essayé de te soutenir un peu tout ce qui est tes zones un peu plus foncées. Ouais. Et puis ouais, vraiment avoir un bon contraste parce que tu vois, toi, même le visage au milieu et tout ça, au niveau des nuances, bon, c'est assez monochrome. Donc il faut vraiment que tu aies des contrastes plus marqués à certaines zones pour que tout de suite, tu vois, tes volumes et tout ça, ils ressortent plus. Au niveau de l'œil, je l'ai redressé un peu après. J'ai accentué légèrement, c'était l'ombrage, justement, la cassure au niveau du masque du haut pour qu'on voit bien l'ombre. Bon, là, j'y étais, j'avoue, un peu fort. J'avais dû rééclaircir après. Bon, après, ça reste que ma propre observation de la chose. J'ai pas la science infuse, mais bon, disons que... Ah, mais c'est clair qu'après, oui, accentuer des ombrages, c'est souvent le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir, si tu veux avoir un truc qui claque, c'est que les noirs, il faut vraiment qu'ils soient noirs. Et tes blancs, il faut vraiment qu'ils soient blancs. Sur peau, c'est différent, mais du moins sur dessin, c'est primordial. Merci. Ben de rien. Après, on avait Mo. Oui, je suis là. Alors, il est cool. Alors, il y a quelques petits trucs au niveau de certains de tes tracés, quand même. Ouais. Il faut que tu fasses attention. Tu vois, ici, là, tu vois, Ouais. on voit que ça, à la Sika, tu vas perdre, ça, c'est clair. Voilà, la petite Ici, ouais, exact. la zone ici. Après, alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est la photo, parce que je sais que c'est très compliqué à prendre. Ouais, Mais de ouf. le modèle par lui-même, par rapport, c'est un avant-bras, c'est ça, c'est le bas du coude. En fait, c'est le derrière, juste ici. Et en fait, il fait allonger, si tu préfères, mais parce que, tu sais, elle a trop tiré son bras, du coup, ça a tiré la peau. D'accord. Mais Ok. en fait, il est bien symétrique positif. et tout. Ouais, Ouais. de fou. Mais c'est qu'elle forçait et pour avoir une assez bonne luminosité, en fait, bah, tu sais, ça a étiré, en fait, ça tirait la peau, quoi. D'accord. Tu n'utilises pas de filtre et tout ça sur tes Non. photos et tout. Après, bah, franchement, bon voilà, à part quelques petits tracés où il faut vraiment faire attention, ça Ouais. c'est clair. Ouais. Après, moi, comme je l'avais repoussé, tu vois, je l'avais Ouais. retravaillé Ok. un peu plus sombre au niveau des croisements pour accentuer Ok. un peu la profondeur. Et du coup, les petits ombrages que j'ai faits, ils sont bons parce que du coup, pour moi, ils me paraissent plutôt bien placés. Mais tu vois, j'ai Ouais. un doute, par exemple, sur le côté, là de visu, côté droit, là où il n'y a pas d'ombrage en fait. Bon. Ouais, c'est là, exact. C'est bon, celui-là. En fait, je me demandais si il aurait fallu que je mette un ombrage ou pas. Mais tu vois, j'ai pas senti le truc, donc j'ai préféré pas faire. Non, t'as bien fait, je pense, Non, parce que ouais. de toute façon, tes ombrages, si tu regardes bien, ils vont se situer essentiellement à Ouais. chaque croisement où Mm. Ouais. ils sont pliés en dessous, tu vois. Mais bon, là, t'es dans le milieu ici, c'est vrai que franchement, t'as bien fait de pas trop l'accentuer. Ok, d'accord. Après, peut-être ici, t'aurais peut-être pu légèrement, ouais. Ok, d'accord. Bon, t'as quand même une petite tolérance quand même sur ce genre de pièces-là. Plus tu vas démarrer, par contre, à ta base, avec une zone dans ces démarrages-là, tu vois, en Ouais. poussant comme ça quand tu piques. Ouais. Si tu démarres avec une zone un peu plus foncée, bah, je te dis, tu auras plus cet effet-là. Et donc, D'accord. tu vas donner peut-être un peu plus, pas d'effet, pas 3D, mais tu vas donner un peu plus de Ouais. profondeur à tout. Le dernier tatouage que j'avais posté aussi, c'est pareil, j'avais pas osé sur mes ombrages et du coup, forcément, ça donne pas cette impression de profondeur, quoi. Ouais, mais bon, après, comme on dit toujours, il vaut mieux avoir une séance retouche C'est- ou Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis voilà. dit du coup. Parce Ok, qu'on l'a d'accord. tous fait. Il y a des fois par flip, tu te dis putain non, j'ose pas. Tu te dis tant pis. Tu sais au fond que le client il va revenir Ouais. parce que en fait, tu sais que ça va pas aller, mais t'oses pas. Ça fait partie du truc. Hein. Mais Ouais. vaut mieux ça que l'inverse, hein, parce que Bah, c'est c'est vrai ce que je me suis dit, ouais. Ok. au moins c'est rattrapable. Donc voilà. Mais sinon, Ok, c'est cool. super. Merci. De rien. Super. Bon, j'espère que j'ai pas été. Ça vous a plu. J'ai pas eu de regard peut-être trop à l'écart de votre regard à vous ou trop critique ou voilà. Après l'art, le dessin et tout, il y a tellement de possibilités, de thèmes, de goûts, voilà. On a tous notre patte, on a tous nos délires. Mais après, il y a toujours des petites bases, c'est clair, à savoir, des choses à faire, à ne pas faire. Mais après, c'est vrai que ça laisse
libre cours à l'imagination. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est l'heure pour nous de se dire au revoir. Baptiste, est-ce que tu as un petit dernier mot à faire passer ou pas? Voilà, moi c'était ma première aussi, hein, donc c'est pareil quoi. J'ai potassé un petit peu vos trucs et tout. Bon, j'ai pas eu non plus un temps de dingue parce que ce week-end c'est pareil, c'était un peu chargé pour moi aussi. Donc j'espère que dans l'ensemble ça vous aura convenu. Ouais, parfait, merci. Non, c'était très bien. Écoutez, je pense qu'il est temps. Ok. Comment? Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup. C'était cool. Merci à vous. Merci. Merci Et puis, à toi. Bonne soirée à tout le À la monde. semaine prochaine. Et bonne soirée à tous. Salut. Ok. Allez, Bonne soirée. Salut. Ciao. Ciao tout le monde.